en 2011 dans un accident de voiture. Bon, naturellement, il y en a d'autres qui sont aussi passés par cette épreuve, c'est assez dur. Mais nous, on a eu quand même un grand bonheur dans ce malheur, c'est que bien Benoît s'est manifesté très rapidement. Et je peux dire que ça s'est passé même la première nuit du décès de mon fils. Et ce qui s'est passé, moi j'étais allongée, donc dans cette nuit-là, je ne dormais pas, je n'arrivais pas naturellement à dormir. Je ne sais plus si j'avais les yeux fermés ou non, mais j'ai eu une vision. Tout était noir, et puis il y avait juste un encadrement de porte. Et derrière cet encadrement de porte, il y avait une immense lumière, une lumière qui était dorée, puis elle n'était pas unie, c'était plein de petits points de scintillement. Et puis c'était magnifique. Mais alors devant cette lumière, il y avait une silhouette. Une silhouette qui était, bon, c'était vraiment que la forme d'une silhouette. Et elle était là, je la sentais intriguée par cette lumière, puis qu'elle avait envie d'entrer dans cette lumière. Mais bon, quand j'ai réalisé que c'était la silhouette de mon fils, là, ça m'a fait un choc. Et j'avoue que j'ai eu très très mal, et du coup, bon, la vision est partie, ça a coupé net. Et donc Benoît, eh bien, s'est manifesté aussi à mes enfants, peu de jours après donc, son décès. Et je ne sais pas si vous voulez que je vous lise les passages qu'ont écrits donc, mes enfants par rapport à toutes ces manifestations. Alors je me les suis notées parce que ça je ne m'en rappelle pas. Donc ça j'ai raconté pour moi. Et puis donc ça a été d'abord, donc mon fils est décédé le 19 février 2011. Et il y a eu après son frère, donc Frédéric. Ça a été aussi dans la nuit du 22 février. Alors là, ça a donc été dans la nuit du mardi 22 février 2011, donc 3 nuits après son décès, vers 5h45. Et voici le récit qu'a fait Frédéric. Une nuit, j'étais allongée sur le côté, sur le matelas par terre, dans la chambre à Daniel. Je m'étais levée pour aller aux toilettes puis recoucher. J'ai senti des bras qui m'enveloppaient tout doucement. Je sentais la douceur et en même temps le poids des bras. Je ne pouvais plus bouger. Il y avait quelqu'un juste derrière moi. J'ai commencé à avoir peur, c'était inhabituel. Puis j'ai décidé de laisser faire et j'ai demandé dans ma tête « Benoît, c'est toi ?» Et à ce moment-là, j'ai senti sa tête derrière moi qui bougeait pendant plusieurs secondes. Il hochait la tête pour me répondre « oui », puis je me suis endormie. Ensuite, ça a été son autre frère, Daniel. J'ai 4 enfants. Ça a été donc son autre frère Daniel qui a reçu lui aussi la visite de Benoît. Et lui, ça a été la prochaine nuit. Alors lui aussi, donc, vous verrez, à chaque fois on est allongé, on est couché quand ça se produit. Donc dans la nuit, allongé dans mon lit, à moitié éveillé, je sentis une énergie se plaquer le long du haut de mon corps. Plus je bougeais, plus l'énergie était intense. J'ai demandé si c'était Benoît. Et là, mon oreille gauche s'est mise à faire un bruit rythmé, comme un bruit de mine de stylo qui cognait. Cela a duré 5 minutes environ, après l'énergie s'en est allée. Et il a eu une autre visite de Benoît, là c'était le samedi 5 mars. Et là, il rêvait d'anciens souvenirs avec Benoît dedans, quand je sentis comme si l'on me caressait l'arrière du crâne 3 fois. Et voilà, je dormais sur le côté. Et c'est souvent quand on dort sur le côté que tout d'un coup, il y a la présence qui se manifeste. Ensuite, ça a été donc le tour d'Aurélie. Puis alors moi, je dois avouer, quand j'ai vu que tout le monde avait, chaque nuit, avait une visite de Benoît, moi j'ai eu très peur. Et j'ai dit à Benoît, oh là là, surtout avec moi, tu iras en douceur, hein, parce que moi j'ai peur. Hein, Alors donc, du coup, il m'a gardé en dernier. Et ça a été bien sympa. Et donc après, ça a été le tour d'Aurélie, qui est sa sœur aînée, elle est là-bas. Alors mon frère Benoît s'est manifesté à moi 6 jours après sa mort. Il était aux alentours de 2h du matin. J'étais en train de faire un rêve dans lequel je voyais Benoît dans sa nouvelle vie.
Il était assis au bord de l'eau. C'était un enfant qui portait un t-shirt avec le prénom Benoît inscrit au dos. Puis j'ai cessé de le voir et mon rêve s'est modifié. Mais soudain j'ai senti tout d'abord un air froid, un vent fort mais agréable, et ensuite une présence derrière moi qui s'est rapprochée pour se tenir sur le lit. Je sentais le lit s'affaisser comme lorsqu'une personne s'allonge dessus. La présence m'a effrayée au début, car je sentais un étau autour de moi, mais j'ai vite compris que c'était Benoît, alors j'étais plus rassurée. Par la suite, il y eut un court dialogue entre lui et moi. Je l'ai interrogé, « Est-ce toi Benoît ?» Et il m'a répondu, « Oui, c'est moi. » Et j'ai ajouté, « Je t'aime très fort Benoît. » Alors il m'a répliqué, « Moi aussi je t'aime. » Je lui ai ensuite demandé, « Tu vas bien ?» Et il m'a répondu, « Oui, je vais bien. » Même si inconsciemment j'essayais de retranscrire la voix de mon frère, la voix que j'entendais ne ressemblait pas à la sienne. C'était une voix rauque, peu audible, robot. Nous sommes restés un moment là tous les deux, lui me serrant fort. Je commençais à paniquer car cela faisait un petit moment qu'il était là, qu'il m'enlaçait avec une telle énergie. J'avais peur de ne plus pouvoir bouger, de ne plus être maître de moi-même. Je me disais donc qu'il était temps qu'il parte. Et il est parti calmement, comme s'il avait compris que j'angoissais et qu'il devait maintenant s'en aller. Il ne m'a pas dit adieu, car il reste toujours présent parmi nous, même si nous ne pouvons pas le voir. Après quelques instants, je commençais à me réveiller et je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un rêve. À ce moment-là, il est revenu. J'ai pu le sentir à nouveau me serrer fort dans ses bras. Il m'a dit non, je ne rêvais pas. Finalement, il est parti vers le couloir de la maison, du moins me semble-t-il. Ce fut une expérience à la fois effrayante en raison de cet univers inconnu qui nous emporte, mais à la fois tellement magique. Pouvoir ressentir cet amour, pouvoir lui parler et lui dire « je t'aime » fut le plus beau cadeau qu'il aurait pu me faire. Et ensuite, donc, ça a été moi. Ça a été moi, alors donc dans la nuit du 25 au 26 février, c'était dans les 1h du matin, alors que j'étais allongée sur le côté gauche, et il y avait mon petit-fils qui était collé à moi, là, qui dormait à côté. J'ai senti soudain une immense force monter du bas de mon dos jusqu'aux épaules. Elle s'appuyait sur toute la largeur du dos. Je l'avais bien ressenti. Alors ce qu'il y a, c'est que je dormais, mais en même temps, c'était pas vraiment un sommeil, c'est entre le sommeil et puis l'éveil. Et là, donc, aussitôt, donc, j'ai pensé, vu que tous mes enfants posaient la question si c'était bien Benoît, donc j'ai fait pareil, moi aussi. J'ai dit, c'est toi Benoît. Et en même temps, c'était comme si j'avais l'impression, ma tête se tournait sur le côté. Et là, j'ai vu l'énergie qui était là bien dans mon dos. Et cette énergie, donc quand j'ai posé la question, elle est remontée à nouveau, elle s'est replaquée à nouveau tout contre mon dos. Et j'ai posé la question encore une seconde fois, et la force, elle est revenue à nouveau pareil, elle s'est bien collée à moi, puis je la sentais bien, puis c'était pas effrayant, c'était puissant, mais en même temps, c'était doux. Et puis alors en plus, et après, comme il y avait mon petit-fils qui dormait à côté, j'ai vu cette force se déplacer et elle a enlacé mon petit-fils et puis moi. Et c'était vraiment, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais, que ça dure, voilà, c'était assez impressionnant, mais en même temps, c'est vivant. C'est vraiment quelque chose de vivant et d'amour. Puis alors après, donc, toujours, donc, tout de suite après cette énergie, donc j'étais donc dans cet état de demi-rêve conscient, je me suis encore tournée de l'autre côté, parce que j'étais gênée par un bavardage. Il y avait j'entendais des personnes à côté de moi qui parlaient. Et là, j'ai vu qu'il y avait 3 formes.
il y avait 3 formes là qui étaient à côté, puis qui parlaient entre elles. Elles semblaient attendre, voilà. Alors là, moi, du coup, comme ça me gênait, je leur ai dit, mais vous pouvez aller parler plus loin. Et elles m'ont dit oui. Elles m'ont répondu oui avant de disparaître. Et puis alors j'ai levé les... Oui, je me rappelle, j'ai levé les yeux là, donc j'étais allongée, j'ai levé les yeux là sur la droite, là j'ai vu mon fils. J'ai vu mon fils, et puis je lui ai dit, maintenant tu dois t'en aller, tu dois progresser, tu reviendras. Et il m'a répondu oui, et puis là je me suis réveillée. Là vraiment, après j'étais bien réveillée. Et voilà, puis l'impression a duré longtemps. Hein, voilà, donc comme quoi il a bien été en douceur avec moi quand même, parce que moi j'étais pas rassurée. Hein, moi à cette époque, j'étais pas du tout rassurée. Hein. Alors après, donc je parlais, donc après il y a eu les messages qui ont commencé à arriver, mais ça a débuté par le fait, donc c'était encore le soir, j'étais allongée. Et puis, donc, ça n'arrêtait pas de parler dans ma tête, j'arrêtais pas, vraiment. Ça me fatiguait, même à force de parler dans ma tête. Et tout d'un coup, il y a une voix qui est dans ma tête, hein, qui a coupé ce dialogue-là qui était en moi. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Et elle a dit, petite maman. Là, moi, je suis restée saisie, je me suis dit, mais c'est pas le mot que je voulais me dire. Et là, j'ai compris que c'était Benoît qui me parlait. Et c'est là qu'ont commencé les messages. Alors, les messages, je ne fais pas d'écriture automatique. Hein, je suis totalement consciente et j'entends... Excusez-moi de vous reprendre. C'est bon. Je suis inscrite, hein. Oui, oui. Et j'étais... donc, quand je prends les messages... Je suis totalement consciente et j'entends la voix dans ma tête qui me parle. Et je suis concentrée sur cette voix. Et puis voilà, puis je sais que c'est pas du tout moi parce que je sais même pas ce que va me dire la voix. Donc j'écris, je découvre aussi au fur et à mesure. Hein, Et en même temps que j'entends cette voix, il y a la présence. C'est pas qu'entendre une voix, il y a vraiment... Et puis, je ressens très très bien la présence. Et en même temps, il y a comment dire... je vois Benoît, là, dans ma tête, je le vois bien, là, qui est en train de me parler. Alors donc, dans ce livre, Benoît... Oui, je dis Benoît, je dis toujours que c'est le livre de Benoît, hein, parce que c'est pas le mien. Et donc je parle de ça au début, et après, Benoît parle de sa mort. Et après, il y a un très grand chapitre où ça s'appelle « Des paroles pour vous aider ». Et ce grand chapitre, il est composé de 8 sous-titres. C'est-à-dire la conscience et l'inconscience collective ou le réel et l'irréel, la force créatrice ou l'esprit originel, le corps énergétique ou subtil et le corps biologique, la mort, le mal et le bien, le temps, l'acceptation ou le lâcher-prise et la confiance, l'amour humain et l'amour vrai. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise, là, quand il parle de sa mort, là, quand... où est-ce que c'est que je le trouve? C'est là. Vous voulez que je vous... Oui, je vous le dis, parce que je ne veux pas faire trop lecture, alors vous me dites, hein, surtout. Alors, voilà ce qu'il a dit. « Moi, je vole, je file à la vitesse grand V, plus beau que dans mes rêves. Je suis invincible, je suis de l'autre côté. J'entends des voix tout près de moi, mais je ne vois que la nuit, que les arbres et l'herbe trempée. Ces voix ne viennent pas d'en bas, et je reconnais celle de mamie, elle m'appelle. Bon, je me laisse glisser, je dirais plus exactement, je me laisse happer, aspirer. Curieux comme sensation, mais pas du tout désagréable.
Je vais quelque part et j'accepte. Soudain, dans cet envol vers la liberté d'une nouvelle vie, je pense à maman, à mes frères, ma sœur et à mes amis. J'ai comme un sursaut qui veut me ramener en arrière. Il faut que je les voie, que je leur dise que je suis toujours vivant, qu'il n'y a pas de mort. J'imagine la peine et la douleur qu'ils vont ressentir. Je me sens brusquement aussi déchirée que lorsqu'ils vont l'être. Je veux revenir. Tout se passe dans ma tête en une fraction de seconde et certainement moins. Une main me retient. Je ne la vois pas. Je la sens sur mon bras. Elle m'en serre fortement et doucement. Une onde d'amour émerge de cette main invisible et inonde tout mon corps et tout mon esprit. Il n'y a que l'amour. Le chagrin, la peine d'avoir perdu ma famille et mes amis s'en vont. Une voix me parle près de mon oreille. Nous sommes là, nous nous occupons de tout. Tu les verras plus tard. Comment résister? Cette douceur, cette confiance, ça rend tout chose et prêt à suivre. On sait alors que tout est bien et que cela doit être ainsi. Je vois quoi là? Des étoiles nombreuses, de plus en plus nombreuses, et à un tel point qu'elles finissent par former une lumière intense dorée, une lumière toute joyeuse et pleine d'amour. Je sens cet amour, je le sens dans tout mon corps et mon esprit. C'est comme si nous vibrions ensemble à la même cadence. J'aime, je sais alors ce qu'est l'amour. Ce que j'ai tant cherché ces derniers mois où j'ai dérapé à une vitesse grande. Je suis heureux, j'oublie tout. Tout ce qui m'environne, moi et tous ceux que je désire tant revoir et consoler. Je suis unie à cet amour, à cette joie. Il y a quelque chose là, dans cette lumière qui m'emporte, qui m'aime à un point inimaginable. Je fonds d'amour, puis je m'endors dans un profond sommeil récupérateur pour renaître. Je renais. Mes yeux se sont ouverts et je vois, alors que tous mes souvenirs, enfouis dans une mémoire oubliée, renaissent en même temps que moi. Je me sens frais, dispos et d'une vigueur que je n'ai jamais connue sur Terre. Voilà, ça c'est donc le moment de sa mort. Alors j'aimerais savoir, vous tous, vous pensez de quoi de la mort? Qu'est-ce que c'est pour vous la mort? Un passage vers un autre monde, un état, en fin de compte, un autre état vibratoire. Oui, oui. C'est tout à fait un autre état vibratoire. Et en même temps, l'esprit reste toujours le même. Il y a, disons que la conscience que nous avons là actuellement, le jour où nous décéderons, eh bien, quand on va changer d'état vibratoire, on aura toujours cette même conscience. Les souvenirs, on aura les souvenirs. Oui, oui. Ouais. C'est pour ça que faut pas se dire que bon, mais je vais attendre de mourir. Quand je serai mort, ce sera mieux. Je vais enfin avoir la paix. Je vais enfin avoir la connaissance. Ben, c'est pas tout à fait vrai. Parce que tout dépendra finalement de la croyance que vous avez. Parce que quand vous mourrez, vous allez atterrir à un niveau vibratoire qui correspondra à votre niveau vibratoire de conscience. C'est-à-dire si vous êtes déjà à un niveau d'amour qui est important, vous n'atterrirez pas sur des vibrations qui sont basses. Vous serez, voilà, au niveau où les vibrations sont vraiment faites pour vous, et parfois même un peu plus élevées si vous êtes prêt. Parce que ça aussi c'est important. Hein. Ensuite, oui, allez-y. Quel niveau de croyance au moment du décès de votre fils? Vous saviez tout ça déjà avant? Vous étiez ouverte à tout ça? Oui. J'étais ouverte, moi je croyais en l'amour. Je n'étais pas et je ne suis pas religion.
Mais je ne suis pas non-croyante. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait de plus grand que nous, qui était là, qui effectivement nous avait créés, mais que ça correspondait pas trop à ce que je lisais, surtout bon, au niveau des religions, de certaines philosophies aussi. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que toute la famille était prête. Benoît était prêt aussi, sans être comme nous, quoi. Il n'était pas croyant, mais il savait qu'il y avait autre chose. Et, voilà, toute la famille était prête. Et puis après, Benoît nous dit bien aussi, après dans ses messages, que avant de nous réincarner, nous avions décidé qu'il y aurait cet accident, que lui, ben, il mourrait jeune, parce qu'il nous fallait un choc. Il nous fallait un choc pour que nous osions enfin nous faire le pas qu'on n'osait pas faire. Et c'est finalement souffrir, j'en reviendrai tout le temps à ça, l'amour. Maintenant, il faut, maintenant j'en viens à ce qui s'appelle la vraie réalité. Et là, c'est plus dur pour notre cerveau de le comprendre. C'est que nous vivons dans un monde que nous nous sommes créés. C'est pas du tout le monde que l'esprit, moi je dis l'esprit unique, a créé. Mais on l'a créé à partir de ce monde-là. Et donc, comment dire, il y a donc le monde de la matière et il y a le domaine des défunts qui est le domaine psychique. Et le domaine des défunts ne fait pas partie de la réalité. Il fait partie de notre réalité à nous. Alors là, je vais vous le lire parce que c'est Benoît qui l'explique le mieux. Pourquoi on est dans un monde irréel. Alors, lors de notre création, c'est-à-dire notre création par... alors, il faut que je vous dise ceci, c'est qu'en réalité, il existe un seul esprit qui s'est, on ne peut pas dire multiplié ou divisé, les deux mots ne correspondent pas, mais c'est un seul esprit qui est devenu de multitudes d'esprits, c'est-à-dire nous, et qui est devenu aussi chaque élément de l'univers, du monde. Et il existe une seule force, et cette force, elle a donné aussi une multitude de forces. Et nous sommes chacun cette force. Parce que la force est l'expression de l'esprit. Pour que l'esprit puisse créer des formes, puisse créer, quoi, il faut une force. Et c'est donc son expression. Je sais pas si c'est la force de vie, en fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et donc là, voilà ce qui s'est passé. Donc, alors, lors de notre création, je vous lis, lors de notre création, il s'est glissé une erreur minuscule, mais vraiment minuscule, due à la puissance de l'énergie qui a été nécessaire à l'amour pour créer. Lorsque chacun de nous a ouvert les yeux, donc c'est notre cerveau énergétique, parce que notre véritable corps, c'est le corps d'énergie, c'est un corps d'énergie. Et donc le réel a mis un léger, mais très léger temps entre la vision et l'interprétation de la vision. Chacun de nous a vu un blanc, une lumière intense mais vide. Nous avons tous ressenti un sentiment inconnu de l'amour et de ses créations, la peur. Comme nous sommes tous reliés en esprit et par l'esprit, la peur s'est communiquée à tout le monde. Nous avons aussitôt créé un monde et des êtres vivants à partir desquels nous pensions remédier au vide, et nous avons pris en esprit possession des corps que nous avions créés. Le temps et l'espace sont nés au cours de cette erreur, le temps de l'erreur.
Le cerveau que nous nous sommes créés a aussitôt pris les rênes de l'histoire. Il s'est créé sa propre identité, que j'appelle le personnage de l'histoire à la place du mot ego. Et pour notre malheur, nous nous sommes laissés totalement vampiriser par le mental et son personnage. L'inconscient collectif a donc reproduit un monde et des créatures à partir du monde réel. C'est bon? Ouais. Donc c'est là où on en vient à qu'est-ce que le monde? Eh bien notre monde, comme voilà, c'est une... Notre monde est bien vivant, hein. Il est bien réel, mais il est bien réel pour nous. Hein, c'est notre réalité à nous. Et comment dire, eh ben, derrière là, toute cette vision que nous avons, finalement derrière toutes ces apparences, il existe le véritable monde. Et ce véritable monde qui est fait aussi d'énergie, parce que même nous tous, et tout ce monde-là, même la pierre, tout ça, ce n'est que de l'énergie. Même si c'est bien compact, parce que les vibrations se sont, comment dire, se sont bien rapprochées, elles sont devenues beaucoup plus lentes, et du coup, ça a fait cette matière. Et c'est ça qui fait que, c'est comme si on avait un voile devant nos yeux. On n'arrive plus à capter les vibrations du véritable monde et de notre véritable être. Parce que pendant que nous sommes là à vivre notre histoire, nos morts, nos souffrances, nos réincarnations, eh bien notre véritable être existe. Il est là. Chacun est uni à son véritable être qui est dans le monde véritable. Et comment est-ce possible? Eh bien parce que nous avons créé un temps qui est totalement différent du temps de la réalité, de la vraie réalité. Ce qui fait que nous allons d'un passé, au présent, l'avenir. Eh bien dans la réalité, ça n'existe pas tout ça. En réalité, il y a juste ce moment qui est là, mais en même temps, ce n'est pas figé. La vie bouge, parce que la vie en elle-même, c'est un mouvement. Et quand on dit mouvement, il y a donc des changements qui se font. Et donc, ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire, là, j'ai perdu le fil. Et donc, voilà. Et notre véritable être, nous sommes finalement dans une bulle. Vous avez dû déjà entendre parler de ça, la bulle virtuelle. Et effectivement, parce que nous sommes dans la bulle de nos pensées, et dans le présent de la réalité, là ça va être un petit peu compliqué, parce que moi-même j'ai du mal à le comprendre. Hein. Dans le présent de la réalité, nous sommes le passé de nous-mêmes. Vous voyez? Parce qu'en réalité, ça n'existe plus tout ça. L'erreur, elle a eu lieu, bon, elle s'est produite, mais elle a été aussitôt ça a été rétabli. Pourquoi? Parce que l'esprit unique ne peut pas, elle a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et l'esprit unique est amour. Hein. Et puis c'est lui qui vit. Donc automatiquement, il a tout remis en ordre. Mais nous, on est toujours dans cette pensée-là que le monde est tel qu'on le voit, tel qu'on le vit, tel qu'on le pense. Parce que c'est ça finalement, le monde, eh bien, il est ce qu'on en pense. Et nous-mêmes, nous sommes ce que nous pensons de nous. Parce que nous sommes un monde d'images. Nous avons une image de nous-mêmes, une image qu'on nous a, qu'on nous a programmée finalement depuis que nous sommes nés. On nous a appris à être ainsi, et on l'a accepté parce que il y a d'autres personnes auxquelles, comme nos parents ou qui nous sont chers, qui nous disent voilà, c'est ainsi que ça se passe, donc on accepte.
ou pas, oui. Mais on reste quand même dans l'image qu'on va se faire si on est dans l'acceptation ou non. On se fait quand même une image de soi-même. Et ben, alors là, c'est là que... pourquoi donc toutes ces images, pourquoi est-ce qu'on se voit, pourquoi est-ce qu'on voit tous la même chose? Il y a une raison à ça, pourquoi on voit tous la même chose. Là, je vous pose une question. La vision ou intérieurement? La vision. La vision des yeux et aussi la pensée. La pensée. Oui. Ouais, et aussi la pensée. Eh bien, parce que nous ne sommes pas séparés comme nous le croyons. Nous sommes tous interconnectés. Voilà. Voilà. Nous sommes tous reliés. Et là, vu que ce que nous vivons, c'est finalement c'est une illusion qu'on a du monde et de nous-mêmes, eh bien, nous sommes sur un réseau d'esprit. Ça s'appelle le réseau de conscience qui est inconscient de la réalité. Et donc, plus on est branché sur ce réseau, et bien plus on vit dans ce monde-là et on s'éloigne du vrai réseau. Hein, voilà, et donc, voilà, donc, dans ce livre, eh bien, Benoît nous explique. Il nous explique vraiment bien en détail tout ça. Hein, Excusez-moi, oui, allez-y. Quand votre fils Benoît a Oui. parlé, il y a une personne ou un guide qui lui a dit de dire ce qu'on vous a dit ou pas? Ou Alors, oui. il me l'a dit à un moment donné, au début, il m'a dit, maintenant je vais vous dire ce qu'il en est en réalité, parce qu'on m'en a donné l'autorisation, et parce que maintenant, il faut le faire. Et il m'a dit aussi, il y aura de plus en plus de canaux, il y en a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent, qui reçoivent des messages, parce que de toute façon, il y aura différents messages, parce que c'est en fonction de la personne aussi qui reçoit, donc de la conscience qu'elle a, de ce qui est, moi je dis toujours, de l'amour véritable, hein. Et donc, il y a différents canaux parce que c'est adapté aux différentes personnes qui existent dans le monde. Il faut que chacun puisse comprendre, puisse avancer. Oui, mais alors pour avancer, est-ce que c'est accéder à ces différents niveaux de conscience alors? Par X moyens, mais bon, quand on ne connaît pas, qu'on découvre... par biais de... Enfin bon, je sais pas, justement. Est-ce que c'est ça? Pour justement accéder à cette réalité. Mais il n'y a pas de chemin à faire. Ah bon? C'est plus simple alors, mais pourquoi on n'y arrive pas? Mais parce que justement, on veut faire un chemin. Ah, c'est compliqué. C'est parce qu'on ne veut pas accepter qu'on puisse déjà être cet être d'amour. Ah d'accord. Et on a peur de l'amour. Donc, ce qui fait que l'amour qui est vrai, hein, je parle de l'amour vrai, pas du sentiment amour, mais on en a peur. On en a peur, c'est un inconnu. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est s'abandonner. C'est abandonner, mais c'est très, très, très dur. Lâcher prise. Ouais. C'est très, très dur. C'est accepter. Accepter, Voilà. oui, mais bon. Déjà, il faut accepter, que l'on est tel que l'on est actuellement. On a des défauts, on a des peines, on a là, tel qu'on se découvre là. Et on vit dans un monde difficile quand même aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, bon, comment est-ce qu'on peut se sortir de tout ça? Peut-être faire confiance aussi. Exactement. Et ce sont les deux bases. C'est la confiance et l'amour. Et il n'y a pas à chercher plus loin. Vraiment, à partir du moment où ça devient complexe, ce n'est pas on va dire la bonne voie. Mais c'est pas ça. Et vraiment, c'est la confiance et l'amour. Tout dépend en quoi vous voulez croire ou en qui vous voulez croire. Ça vient de là, c'est tout. Est-ce que vous acceptez qu'il existe
un monde autre et un esprit qui est chacun de nous. C'est ça surtout. Est-ce que vous l'acceptez? Oui. Oui. Je vais juste oui. Parce que si je comprends bien, oui. Votre fils, il dirait qu'il délivre le message. Oui. Il y a un esprit qui s'est insufflé en chacun de nous, c'est ça? Oui. Il nous a créé, qui nous a créé, oui. Et qu'il a l'autorisation validée de faire oui. Au fond de cette démarche, de ces communications, quel est le message fondamental qui l'amène à c'est retrouver la réalité. Est-ce que c'est c'est se retrouver. Surtout, quelle est cette voilà, je suppose que si ça se manifeste, c'est pour aider aussi, je veux dire, à faire un petit pas. Donc voilà, quand moi je sors d'ici, qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que dans mon quotidien ça va me donner, quoi. Enfin, c'est pas du tout égocentrique ce que j'ai dit. Oui, non, je comprends, C'est complètement égocentrique, mais c'est parce que je veux être sûre de bien comprendre. Oui. Vous voulez la pratique. Comment de la pratique. Mais qu'est-ce que... ce lien qui vous unit à lui, donc voilà, quoi. Est-ce que c'est... Enfin, il y a plein de vérités aujourd'hui, la physique quantique, les neurosciences, on découvre des tonnes de choses. Pourquoi plus... mais est-ce que je ne remets pas en question? Je cherche à comprendre le fond du message. En fait. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? En fait? Il veut dire qu'on vit dans un monde de matière qui pour nous est très 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 vivant, puisqu'en plus on meurt. Donc, ce qui confirme que on est dans la vie, puis qu'après on meurt. Hein. Et que ce monde de matière, même si on pourra découvrir qu'il existe telle force, qu'il existe tel monde, tout ce qu'on pourra découvrir, ce ne sera que le monde de l'irréel. Ce sera que le monde de l'irréel. Parce qu'on ne peut pas découvrir le monde réel à partir de notre propre pensée. Parce que là, notre cerveau est incapable. Oui. J'ai pas de mal avec ça. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui... Voilà. Parce que, comme vous dites, ça se développe de plus en plus. Voilà. On le sent, quoi. On sent que quelque chose est en train de changer, de s'activer. Et c'est ce qui nous rapproche petit à petit, finalement, dans l'acceptation qu'il puisse exister autre chose. Et c'est ça qui nous aide, nous, à notre niveau. Et le message de Benoît, lui, c'est pour ça qu'il n'en parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup du monde de la matière, il ne parle pas beaucoup des défunts. Moi, j'ai rarement de contact avec le monde des défunts. Il veut nous parler de ce qui est réel, il veut nous sortir de là. Il veut que chacun d'entre nous se retrouve réellement. Parce que si l'erreur, elle a été effacée, il a bien fallu que chacun d'entre nous réalise qui il est en réalité. Donc ce qui veut dire qu'il va venir un moment où chacun d'entre vous va le réaliser. Et donc ce qui fait que c'est comme ça que le jour où toute l'humanité l'aura réalisé, ce sera la fin du monde. Et c'est que ça la fin du monde. Mais la fin de ce monde dans lequel on vit. La fin du monde, oui, dans lequel on vit, le monde irréel. Voilà. Oui, le monde irréel. On est dans une parenthèse. Dans une bulle. On est dans une bulle de pensée. Je vais faire un trait caricature. Oui, allez-y. Accéder au monde réel, je meurs. Enfin, je suis un trait caricaturiste. Oui, mais bon, pour y arriver, il faut quand même passer par la mort, non? Oui, parce qu'on est dans un corps qui est biologique. À moins d'être comme Jésus ou d'autres grands maîtres comme ça qui ont atteint un très très haut niveau vibratoire, qui eux, leur corps biologique, c'est pas tout à fait ça en plus, parce que je peux dire que le corps biologique c'est quand même parti, mais parce que nous ne sommes qu'énergie. Ce qui fait même Jésus, quand il y a eu la réincarnation, c'est réincarné. Enfin, qui est revenu, Jésus, ce n'était pas son corps biologique.
C'était son véritable corps. Nous sommes une force. Vous voyez? Nous sommes une force. Il n'y a pas d'organe dans notre véritable corps. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'estomac, il n'y a pas de... C'est un conducteur, une machine, quoi. Oui, voilà. C'est de l'énergie, juste de l'énergie. Voilà. Il n'y a pas d'espace et ni de temps. Il n'y a pas comme nous les connaissons. C'est pas, oui, voilà, c'est pas les mêmes. Voilà, c'est pas comme du ici tout sur pareil. la Terre. Quoi. Voilà. C'est tout à fait différent. J'ai une question. Oui. Dans ce cas, pourquoi on est tous là? Pourquoi on ne peut pas rester là-bas, là où il y a la réalité? On s'est resté là-bas dans le monde réel. Réel, oui. Pourquoi on est Parce venu? que, eh bien voilà, Pourquoi on est de venu? l'erreur que nous avons faite. Fur et à mesure, depuis des millénaires, vous Et oui. là pour... On est venu pour évoluer aussi, Oui, non? voilà. Après, oui, quand vous voulez dire quand on meurt, pourquoi on se réincarne? Oui, mais non. Pourquoi on est venu dans cette espèce de temps spécial qui n'est Mais pas parce vraiment que- la réalité? Mais parce qu'on n'a jamais été finalement, on n'a jamais pris conscience qu'on était venu, qu'on avait été créé dans un monde réel, dans le véritable monde. Puisque tout de suite, dès que nous avons été créés, notre esprit a fait une erreur. Parce que pour l'esprit, l'esprit unique, ça lui a demandé, à sa force, ça a demandé une immense puissance pour créer tout, oui, voilà, tout. Ouais, non, mais on Et donc, n'a rien demandé au départ, nous. Oui, mais attention, mais vous voyez, vous parlez en tant que vous. Et oui, non, mais bon, moi, et je parle pour tout le Voilà. monde, quoi. Non, 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 vous parlez, voilà, Je parlais que pour vous, madame. voilà, en tant que vous, et non pas en tant qu'esprit unique. Ah oui, ben d'accord, j'ai compris. Voilà. Et tant que vous n'arriverez pas à faire cette relation, que vous êtes cet esprit unique, et vous resterez dans cet état voilà, où vous ne serez que dans la pensée de ce petit moi. C'est pas choquant que l'esprit unique ait pu faire une erreur? Non, pas du tout. Et je sais que ça a choqué pas mal de monde parce que on dit que donc là on me parlait de Dieu à ce moment-là, mais Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu est parfait, donc il ne peut pas avoir créé une imperfection. Et maintenant, attention, Benoît puis moi aussi, on dit le mot erreur parce que c'est le seul mot qui peut à peu près donner une explication. Parce qu'il faut bien réaliser ceci, c'est que expliquer le monde réel, on est obligé de le faire avec des mots que l'esprit humain comprend. Mais c'est pas Dieu qui a créé l'erreur. Hein. Voilà. Nous sommes le Fils de Dieu, attention. Exactement. C'est nous, en tant que Fils de Dieu, qui sommes trompés sur notre nature. D'accord. Voilà. Ok. Après, je suis pas d'accord avec Nicole sur un point, c'est Oui. sur la source de l'erreur. Vas-y. Parce que bon, après, il y a des bouquins ici qui sont fantastiques. Et on est déjà Fils de Dieu, on est déjà tous purs et parfaits. On a juste comme dans notre pensée une erreur, c'est de vouloir créer sans Dieu. Et cette fraction de seconde, Ça, c'est venu après. voilà, ça a été la chute. D'accord. À partir de ce moment-là, on a été coupé tout de suite du monde réel. Tout de suite. Je préfère. Et dès qu'on a été coupé du monde réel, on a connu la peur. Et je vais poser une question. Qu'est-ce que fait un petit enfant quand on a l'impression d'avoir fait une énorme bêtise? Mettez-vous quand vous étiez petit, vous avez tous fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que fait un petit enfant qui a fait une grosse bêtise, qui entend ses parents? Il se cache. Donc on s'est caché. On s'est caché où? Ici. Donc cette pensée de peur est tous, je dirais, elle est partagée par tout le monde ici. On est tous dans la peur. Voilà. Et avec cette peur, il y a eu la culpabilité d'avoir quitté le monde. Et cette culpabilité, cette peur, elle est consciente au niveau de la peur, parce qu'on la voit, mais la culpabilité est inconsciente. On a tous peur de Dieu. On a tous peur de notre nature. Et c'est enfoui inconsciemment. Et cette peur est tellement insupportable qu'au niveau de l'esprit, elle est projetée à l'extérieur. Et c'est là l'illusion. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Donc c'est pour vous expliquer un peu, moi j'utilise le film Matrix. Un peu à l'envers, c'est que dans Matrix, je vous avez vu le film, mais en fait les humains vivent connectés à des machines, et la machine leur envoie des images d'un monde un peu qui ressemble à... Voilà, qui est virtuel.
Par contre, eux, ils sont vraiment en enfer. Nous, c'est l'inverse. On est vraiment au paradis. On y est physiquement. Notre être est vraiment là-bas. Mais en esprit, on voit un monde qui n'existe pas, en fait. Donc, comment progresser? Ben, c'est simple. Il faut revenir, se souvenir de qui on est vraiment. Et accepter qu'en fait, le monde que l'on voit, on n'est pas victime. C'est nous les créateurs. Tant qu'on croit que la faute est ailleurs, qu'on n'est pas les créateurs, on n'arrivera pas à s'en sortir. Il faut accepter d'être responsable du monde que l'on voit. Est-ce que quelqu'un qui se suicide, c'est quelqu'un qui bondit dans cet océan de bonheur, de mauvais? Comment on fait donc, cette idée-là du suicide? C'est objectivement à l'esprit. Eh ben, la personne qui se suicide, donc ça veut dire qu'elle était déjà dans un mal-être. Et elle va arriver au niveau où elle va continuer à ressentir ce mal-être, mais seulement elle va s'apercevoir, si elle accepte, qu'il y a des aides, qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a des aides, il y a des êtres qui sont là et qui vont l'aider à dépasser ce mal-être pour qu'elle reprenne conscience qu'elle était née. Enfin, c'est beaucoup plus basique, hein. Je sais que c'est beaucoup plus basique que ça, parce que je pense même pas à se suicider, mais si on va dans cet état d'esprit, quelqu'un qui se suicide, il accélère le processus d'aller dans le monde réel, quoi. Non, pas forcément. Non, il rejette. En fait, c'est un trait de caricature, encore une fois. Ce qui est très intéressant dans cette banque qu'a dit Benoît, ce qui rejoint aussi le fondement de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, en fait, on vit un cycle de réincarnation, on meurt, on vit, on se réincarne. Et se trouve là, ça s'appelle le samsara, et le but justement c'est de transcender. Comment c'est le nirvana chez les bouddhistes, c'est de transcender, justement, c'est de briser le cycle de réincarnation. Parce qu'en fait, la mort, elle est pareille, on continue à vivre quelque part dans une autre dimension, à l'autre plan. Mais l'autre plan où il y a les défunts est tellement une illusion. On n'est toujours pas avec Dieu. Dieu n'est toujours pas présent dans ce monde-là. Vous voyez? En fait, le monde des défunts, on peut l'appeler l'astral, c'est le côté pile de la même pièce, de la même farce, du même monde illusoire. Donc croire qu'il faut attendre la mort pour être avec Dieu, c'est une très grosse erreur. Ouais, vous avez bien compris que c'était encore une fois un trait de caricature. Tout à fait. Pour tout simplement pousser, parce que c'est une sorte de conscience. Mais voilà, oui. Effectivement, ici, paisible et machin, je profite à cet esprit qui est le mien, mais pas le mien, mais tout le monde. Enfin, c'est bien ça, oui. Enfin, l'histoire. Si je mets un maintenant pour aller de l'autre côté, je serais de toute façon, par exemple, une bonne aide, par une aide. C'est le bon constat de fuir ce monde, mais c'est pas la bonne solution en fait. Parce qu'après, je gagner un ticket pour revenir en fait. Non, mais je ne juge pas les gens qui se sont suicidés, mais bon, voilà. Oui, Comment ça se passe? Enfin, comment. Enfin, pas comment. Comment quoi? Non, mais c'est ce que je pense. Oui, c'est des traits de caricature pour mettre un peu de léger dans ce qu'il n'est pas, quoi. Les petits forcément, quoi. Quelqu'un qui décède par suicide, c'est extrêmement violent. Donc là, on n'est pas d'un esprit qui. Voilà, ça a l'air d'être pas mal quand même. Et puis que nous sommes dans une espèce d'illusion ici. Il y a des. Je fais des passerelles. Oui. Et alors, je n'ai pas compris votre question. On a partiellement répondu, je vous réponds en même temps, mais parce que bon, c'est une interaction. C'est pour avancer aussi dans ma propre pensée. D'accord. Et donc, d'après ce que dit le monsieur, si j'ai bien compris là, quand on va décéder, on ne va pas encore dans ce monde. Non. Non. Jusqu'à qu'on soit parfait. Donc on revient sans arrêt jusqu'à qu'on soit parfait. Tout à fait. Voilà, jusqu'à ce que. Voilà. Et ce n'est pas du tout impossible puisque ça s'est produit. Mais votre fils, il y est ou il y est? Il y est. Lui, il y est. Oui. Pour qu'il puisse en parler, il y est. Excusez-moi, votre fils, il est parti, mais il vous a dit ce message avant de partir ou il vous dit maintenant aussi dans les mois à venir, ou aujourd'hui ou demain, en temps présent? Est-ce qu'il revient ou il est déjà parti vers la lumière pour vous dire les écrits? Oui. Quand il a commencé à me parler, il était encore dans le monde des défunts. D'accord. Mais il n'y est pas resté longtemps,
Parce qu'il était prêt. Ce qui fait qu'après, donc, il est rentré dans le monde réel, et c'est là que donc il a pu bien parler. Et c'est là qu'on lui a dit, maintenant, il faut dire ce qui se passe. Parce que les gens sont prêts. Il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à accepter et à sortir d'eux-mêmes, à sortir disons, de l'individualisme, de l'égoïsme, du matérialisme. Du matérialisme, oui, ça fait partie du matérialisme. C'est le conditionnement de la société aussi voilà. qui nous impose. Voilà. Il faut sortir de ça. Voilà. Il faut sortir de ça. Et là, dernièrement, Benoît il nous a donné un message, parce que moi, je continue toujours à recevoir des messages de Benoît, et à le voir aussi, là, parce que je vois aussi Benoît. Et dernièrement, il nous a dit, parce que nous aussi, on se posait la question, mais vu ce monde, il y a tellement de tueries, il y a tellement de... D'horreur. Voilà, d'horreur. Nous aussi, on me posait la question, mais comment est-ce qu'on peut... accepter ça, puis en même temps devenir, comment dire, ne pas, nous aussi, être dans le même état que les autres finalement. Eh bien, il nous a dit ceci, mais il ne faut jamais oublier ceci, c'est que derrière toutes ces apparences-là, il y a quelque chose de caché qui est l'amour. Et je sais que c'est très difficile, parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'amour. Parce qu'on va toujours dans le sentiment, on pense l'amour. Et on reste donc dans le sentiment de l'amour. Et vous voyez, on dit, voilà, moi j'aime mon fils, on aime son fils, d'accord, ou on aime une personne, d'accord, mais c'est toujours par rapport à nous. Et l'amour, c'est pas du tout une pensée, c'est un état. C'est être. Il y a très longtemps, je me souviens, je n'étais pas du tout bien moralement. Et il s'est produit une chose, et bien vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Et bien, tout d'un coup, il y a eu une vague d'amour qui m'a enveloppée et qui m'a pénétrée. Je n'étais qu'amour. Et en même temps, il y avait une séparation. Je n'étais pas l'amour. C'était l'amour qui était venu en moi pour me dire, non, maintenant tu es aimé, donc tu n'as pas à être dans cet état-là. Et vous voyez, j'en ai le souvenir, mais je ne me rappelle plus comment c'était. Et ça, ça n'a rien à voir avec le sentiment d'amour. Même si on aime vraiment de tout son cœur une personne ou un être, ben ça n'a rien à voir. Parce que l'amour ne considère pas l'être. L'amour va au-delà. On dit souvent que l'amour est impersonnel, ben c'est vrai. L'amour est impersonnel, mais en même temps, il reconnaît chacun. Et il aime chacun. Parce que notre problème à nous, eh bien, on pense qu'on est indigne d'être aimé. Et ça, c'est faux. Même si on est mauvais, ben, on est digne d'être aimé. Même si on se sent faible, même si on a des pensées qui ne sont pas très gentilles, eh ben, on est digne d'être aimé. Et pourquoi est-ce qu'on est digne d'être aimé? Parce que notre véritable être est l'amour. Et l'amour ne peut que s'aimer. Alors c'est pour ça on pourra aller chercher des explications, vouloir comprendre pourquoi on est là, pourquoi on est comme ça, pourquoi le monde va de travers. Et bien ça continuera tant qu'on ne fera pas cette acceptation, qu'on est digne d'être aimé et qu'on peut aimer. Même si on ne sait pas ce qu'est l'amour, eh bien il faut quand même accepter qu'il y a cette force qui est là et qui nous remplit, même dans ce corps-là et même dans notre esprit, puisque notre esprit est véritablement amour. Eh bien, c'est pas facile ça. C'est pas facile parce qu'on n'y croit pas. On a du mal à le croire, ou parce qu'on va dans l'imagination.
on va imaginer comment est l'amour, au lieu d'être au contraire dans un état d'attente, dans un état mais qui est de lâcher prise. On abandonne, mais on abandonne quoi? Eh bien, c'est soi-même qu'on abandonne. Et en même temps, on accepte d'être ce que l'on est. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet esprit qui nous fait voir là, tel que nous sommes et tel que nous vivons, eh bien, c'est notre véritable esprit qui se trompe. Et ça, c'est très, très important. Et ce véritable esprit-là, qui est actuellement dans l'erreur, eh bien là, derrière cette erreur, c'est un esprit qui aime. C'est un esprit qui est puissant. Et c'est pour ça que le monde existe. C'est parce qu'il crée. Et comme nous sommes tous sur ce même réseau, eh bien nous créons. Alors si nous croyons au chaos, si nous croyons aux guerres, si nous croyons au cataclysme, eh bien nous les faisons venir automatiquement, puisque la puissance de notre esprit, et puis en plus tous ensemble, donc voilà, exactement. Et donc plus les gens s'écarteront de cette façon de penser, eh bien plus ce réseau-là, qui est inconscient de la réalité, va s'alléger, va s'aérer. Et qu'est-ce qui va remplir l'espace que va faire donc cette prise de conscience? Ben, c'est le véritable réseau. Plus d'amour. Voilà. Moins de guerre. Exactement. C'est un choix, on fait un choix. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais parce que on veut rester complexe. Et pourquoi on veut rester complexe? C'est-à-dire, je veux dire complexe, on cherche à tout prix des explications. On ne veut pas être dans l'acceptation que tout puisse être simple. Eh bien, tout ça, c'est parce que c'est le mental. Oui, c'est le mental. Ouais. Parce que c'est la survie du mental. On veut comprendre. Voilà. Et tant qu'on veut comprendre, tant qu'on veut avoir des preuves, eh ben, on s'abandonne pas. Exactement. On se raccroche à ce qu'on connaît, à ce qu'on croit, et donc tout perdure. Ça continue. Voilà. Je voulais vous lire un... Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, parce qu'après ils ont besoin de la salle. Oui. Pour une question. Votre fils a expliqué pour l'intérieur de l'esprit, mais le corps humain, c'est qui l'a créé? C'est nous. C'est nous qui l'avons créé. Et Quoi, le moteur, quoi, l'enveloppe charnelle? Oui. Et on continue. On a, avec ce réseau-là, il a été décidé que voilà, mais ce serait un corps qui serait fait de telle manière, et qui viendrait naître de telle manière aussi. C'est nous, c'est notre esprit. Et pourquoi est-ce qu'il y a des guérisons miraculeuses? Parce que c'est notre esprit qui crée le corps, qui crée le fonctionnement qu'il y a dans le corps. Et c'est lui, si notre esprit ne va pas bien, si l'esprit croit à la maladie, croit au chaos, et bien automatiquement le corps le reflète. Le corps est l'état de notre esprit. Pardon. On matérialise ce que l'on croit. Oui. Et on fait tout ça inconsciemment. Ben oui. On n'a pas du tout conscience de tout ça. Ouais. C'est aller à la prise de conscience. Et c'est... En fait, chaque pensée a un effet réel. Et oui. Et quand vous commencez à analyser vos pensées, amusez-vous, les noter, vous voyez combien il y a de pensées d'amour, combien il y a de pensées de haine, de haine cachée. Et vous allez voir, faites la liste des deux. Il y a plus de... Voilà, et vous voyez après l'autre dans votre monde. C'est tout à fait ça. Ah oui, les forces du mal. Le bien et le mal, là. Je sais pas si on a le temps. Ah bon, ça va. D'accord. Il y a encore une heure. Oui, ça va alors. C'est bon. Oui, donc le bien et le mal. Pourquoi est-ce que ça existe, ça? Mais parce que nous, on a donc créé un monde où les contraires se côtoient. Hein? Il y a la vie, donc il y a la mort.
il y a la joie, donc il y a les pleurs, la peine, il y a la santé, donc il y a la maladie. Il y a le bien, donc il y a le mal. Ici, ça existe. On ne peut pas le renier, hein, on le voit, on le voit vraiment, c'est ce qui a une force phénoménale. Ça existe. Mais puisque la seule puissance qui existe vraiment, c'est pas le mal, c'est quelle est la puissance qui existe vraiment? C'est l'amour. C'est l'amour. Pas le sentiment d'amour, mais l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous a créés aussi, en réalité. C'est l'amour, comment dire... faut pas le voir à notre niveau, à nous, où on va se dire, bon, l'amour qui a voulu se voir dans l'amour. Non, c'est pas du tout ça. C'est l'amour qui a créé par amour. Donc s'il n'existe que cette seule puissance, il ne peut pas exister le mal. Et si le mal existe, c'est parce que dans notre fameux réseau, on l'a accepté. On a accepté de donner de la puissance à des pensées qui font du mal. Alors maintenant, donc c'est là, on voit le mal, on le vit aussi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Le bien. On doit faire le bien. Oui. Pour compenser. On doit faire le bien, mais ça ne suffit pas de faire. Il faut l'être. Voilà. C'est là où il faut, on peut changer. C'est qu'on n'est plus dans la pensée, mais dans l'être. Et c'est là qu'il y a un choix à faire. Et quand vous décidez vraiment de vous abandonner à cet être, vous voyez dans le mot être, c'est pas que le fait d'être, mais c'est aussi le fait d'exister. Et que donc si on existe, c'est parce que il y a cet être, cet esprit qui est là et que nous sommes. Hein. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Nous sommes cet esprit et chacun et chaque élément du monde. Hein. Et c'est pour ça que nous sommes tous unis. Et là, actuellement, nous sommes unis plutôt dans le chaos, dans la confusion. Alors c'est ce choix que vous avez à faire. Vous avez un choix à faire, chacun a un choix à faire et être fidèle. Oui, sauf si vous choisissez le très bon, là. Hein, je pensais il faut choisir son camp, en fait. Voilà. Parce que l'union fait la force. Hein. Parce que la force est union. C'est l'union. Hein. Alors là, voilà, donc... Je vais vous dire là pour donc ce que Benoît dit sur les forces du mal. Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'existe au total qu'une seule puissance qui se manifeste sous différentes formes ou forces. Vous aussi, vous êtes une force de cette puissance. Cette puissance dont nous sommes tous issus ne peut manifester le mal. L'amour réel ne peut manifester du mal, c'est impossible. Comme il n'existe qu'une seule puissance qui est amour, comment le mal pourrait-il exister? Il n'y a aucun ange déchu, aucun Satan ou diviseur. Si le mal existe, c'est uniquement dans le domaine psychique et dû à la perversité de certaines pensées. Ces pensées ont été engendrées par des esprits très malades. Elles vont ensuite errer dans le domaine de l'inconscience collective, où elles seront captées par des esprits vulnérables ou prêts à les recevoir. Ces esprits vont croire alors qu'ils sont possédés par un autre esprit, ou que ces pensées viennent d'eux puisqu'elles sont dans leur cerveau. C'est ainsi que les forces données par la puissance unique sont détournées de leur véritable identité et mal utilisées. En elles-mêmes, ces forces n'ont aucun mal. Elles ont été chargées du mal généré par ces pensées perverties et ces esprits malades, puis utilisés pour nuire à d'autres ou à soi. Le mal n'existe pas, il n'a jamais été créé par l'amour, c'est impossible. Il n'existe aucun enfer, aucun purgatoire, aucun paradis, ou tout ce que vous voudrez.
Ce qui existe, ce sont différents niveaux d'ouverture des consciences. Plus la conscience s'ouvre à ce qui est réel, à la réalité, plus toutes ces forces utilisées par des esprits malsains n'ont aucune emprise sur l'esprit éveillé. Il sait ce qu'il en est réellement. Alors, pourquoi votre monde vit-il dans le chaos, dans la division, dans l'individualisme? Parce que la majorité des esprits ne sont pas assez ouverts à la réalité et subissent donc les effets et les influences néfastes de ces forces qui, en elles-mêmes, sont innocentes. Aussi, plus les consciences s'élargiront, plus l'influence de ces pensées malsaines diminuera. Voilà ce que dit Benoît. Donc ça revient à ce que je disais. Donc, oui, le temps aussi. Le temps, ben oui, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est un mouvement. C'est un mouvement, et ma foi, qui existe et qui fait que on espère quelque chose, qui fait que on va imaginer que, voyons, disons, dans l'avenir, j'aurai ceci, je ferai cela, ce sera comme ça. Ou bien alors aussi, le temps fait que il y a un passé dans lequel on vit beaucoup. Dans ce passé, parce que le passé a laissé son empreinte sur nous. Maintenant, le passé est nécessaire, parce que le passé nous a appris, nous a donné des leçons. Et des leçons qui peuvent nous servir, pas dans l'avenir, mais maintenant. Parce que le temps crée l'illusion que demain sera meilleur ou sera pire. Crée l'illusion que, disons que dans 5 minutes, j'aurai ceci, ce que j'espère. Donc c'est toujours l'espoir. L'espoir est lié au temps. Et c'est là que j'en viens à dire, il faut abandonner l'espoir. Et ça c'est dur, parce qu'on vit toujours d'espoir. Il faut faire confiance. Voilà. Il faut arrêter d'imaginer. Arrêter de voir ce qui n'est pas là actuellement. Parce que on vit maintenant. Vous voyez, maintenant on est là tous ensemble. On se voit, on se parle. Et en même temps, notre esprit n'est pas totalement là. Notre esprit, il est, disons, quelques secondes après. Au lieu d'être vraiment présent. Parce que le présent, quand on est vraiment présent, eh bien on est présent aux autres. Et on voit chacun. Vous voyez? On le ressent. Parce qu'on ne reste pas dans l'apparence. On ressent l'autre, on ressent le véritable être qu'est l'autre personne. Et on va ressentir effectivement si l'autre ne se sent pas bien, si l'autre est dans la joie, si l'autre n'est pas n'a pas de très bonnes pensées. Mais on va ressentir autre chose aussi. Et cette autre chose, c'est on sait que l'autre peut aimer. Vous voyez, j'en reviendrai toujours à l'amour. Parce que c'est ça la base. C'est l'amour et la confiance. Vous ne pourrez pas lâcher prise à vous-même, à l'image que vous avez de vous-même, tant que vous n'aurez pas cette confiance. Il faut en venir à vouloir l'amour, mais par amour, parce qu'on aime l'amour. Même si on ne sait pas, même si on ne sait pas ce que c'est, ça n'a aucune importance parce qu'il viendra un moment où vous le saurez. Parce que, en acceptant d'aimer l'amour, et non pas pour avoir une sécurité, et non pas pour ne plus avoir peur, mais vraiment parce qu'on aime l'amour,
vous allégez vos vibrations. Votre corps et votre esprit ne vibrent plus du tout de la même façon. Et comme les vibrations, eh bien, elles deviennent beaucoup plus légères et beaucoup plus élevées, c'est une image encore, hein, beaucoup plus élevée, eh bien, elles vont à un niveau où elles vont capter petit à petit les vibrations de l'amour, les vibrations de la réalité, des êtres réels et de notre propre être réel. Et c'est comme ça que la réunification se fait. C'est en élevant de plus en plus, parce qu'on est vraiment dans l'abandon de l'amour, de cette confiance en l'amour, que, eh bien, on s'efface. C'est peut-être un grand mot, mais on s'efface effectivement de ce monde-là. Et on efface la vision qu'on a de ce monde-là. Tout en étant présent dans ce monde-là. Mais on a mis un espace, disons, entre ce réseau qui est inconscient, donc ce réseau de pensée, de façon de vivre, on met un espace entre lui et nous. Et on est extrêmement vivant. On n'est pas du tout individualiste, on n'est plus du tout égoïste, parce qu'on a vraiment conscience de l'autre, on a vraiment conscience du monde, et c'est comme ça que l'on peut intervenir et aider. Ce n'est pas en faisant une révolution pour installer autre chose, c'est faux. La révolution doit se faire en soi-même. C'est qu'à partir de là que ça peut changer. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, j'ai une question. Mais le fait que nous soyons tous différents, chaque personne est unique, donc évidemment il y a des groupes de personnes qui vont se comprendre, qui iront dans le même sens dans la vie, en l'occurrence faire le bien, et d'autres qui préféreront faire le mal et y éprouver un certain plaisir. Donc il y a toujours ce combat qui est là. Oui, mais c'est ça qui est difficile à intégrer par rapport à ce que vous dites. Oui, mais parce que c'est, disons que votre esprit émet des vibrations. Il y a des personnes sensibles, d'autres insensibles. Même inconsciemment, voilà, il y a toujours une attirance. Est complexe. Il y a toujours une attirance. Même si elle se fait inconsciemment, il va y avoir une attirance, c'est-à-dire que, ou une répulsion. Vous avez une attirance et vos propres vibrations, donc votre esprit, capte inconsciemment, il va capter les vibrations de l'autre, qui sont presque de son niveau, parce que c'est ça finalement, c'est l'histoire de vibrations, hein, parce qu'on n'est que des vibrations. Hein. Et donc si vous êtes du même niveau, ou à peu près du même niveau d'état vibratoire, eh bien vous serez attirés l'un vers l'autre. Et vous pourrez agir donc ensemble, ou avoir des affinités. Et au contraire, si vous avez un niveau vibratoire qui est beaucoup plus élevé, qui va plus dans l'amour, les autres qui ont des vibrations qui vont plutôt beaucoup plus denses, donc beaucoup plus vers tout ce qui est le matérialisme, et puis finalement le mal, hein, puisqu'on croit au mal, vous n'aurez pas cette attirance envers eux. Au contraire, vous allez plutôt, voilà, inconsciemment, vous allez vous sentir, même en avoir peur. Tout dépend du degré de vibration que vous aurez. Quand on compte ces états vibratoires, on les trouve de l'autre côté aussi. Ah oui. Voilà. Parce qu'il y en a qui restent... oui, parce que nous sommes tous énergie. Et l'énergie, elle est en mouvement. Et le mouvement, ce sont des ondes, ce sont des vibrations. C'est comment... j'arrive pas à bien mettre les mots, là. Mais elles vibrent. Parce que même Benoît est dans un état vibratoire, et après il accédera à d'autres états vibratoires. Non, à partir du moment que vous êtes dans... Voilà. C'est impossible. Parce que
comment dire, chaque esprit a repris conscience de qui il est. Et qui est-il? Eh bien, il est... Voilà, c'est l'esprit unique qui a pris différentes personnalités. Vous voyez? Et donc, c'est chaque personnalité a pris conscience de ça. Et donc, tout le monde vibre de la même façon. Sinon, il n'y aurait pas cette harmonie, il n'y aurait pas toute cette union vraiment là dans... je ne sais pas comment dire, il n'y aurait pas un qui vibre plus que l'autre. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et on continue à avoir une forme si on le désire. Si on ne désire pas avoir de forme, on ne reste qu'esprit. Mais on vibre. On a toujours notre personnalité. Parce que Benoît le dit, il dit, mais par moment, j'ai pas envie d'avoir un corps où j'en ai pas besoin. Eh ben, il n'a plus de corps. Mais quand il veut un corps et qu'il en a besoin, puis voilà, parce que ça fait partie aussi d'une certaine façon de vivre, eh ben, il se recrée son corps. Il parle de sa vie, alors? Oui. Vers la fin du livre, il donne des extraits de la vie là-bas. Oui. Et il dit bien que l'eau existe, le feu existe, mais ça n'a pas du tout la même matière que chez nous. Voilà. Le même mot, le même ambigu. Voilà. Et puis, il faut bien mettre des mots pour dire. C'est ça, la densité. C'est la même énergie. C'est la même énergie. Étant donné qu'il s'agit de la même force, il n'existe qu'une seule force et qu'un seul esprit, donc tout le monde a la même énergie. Maintenant, effectivement, ils peuvent avoir une densité différente, mais l'eau ne sera pas dangereuse. C'est impossible. On ne peut pas se noyer. Bon, je dis le mot eau parce que c'est ce qui correspond. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre monde a été créé par une vision inconsciente du monde réel. Hein, et qu'on l'a créé avec notre propre énergie, qui est la véritable énergie, mais qu'on a dénaturée. On a une perception déformée de la réalité. Donc il n'y a pas de notion d'âge? Non, pas du tout. Mais comment est-ce que... Il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de sexe. C'est comme des gens de c'est impossible, ça, il n'y en a pas. C'est pas le corps humain tel que vous le connaissez. Il va y avoir l'apparence, mais à l'intérieur, non, c'est pas du tout... ça, c'est périssable, ça. Et non, c'est pas du tout... c'est que la force qui s'exprime par elle-même. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien? Pas du tout. C'est impossible. C'est impossible puisque c'est le même esprit. C'est le même esprit qui a différentes personnalités, qui a une multitude de personnalités, c'est tout. Donc, il est impossible qu'il y en ait un qui soit plus élevé que l'autre, qui soit le chef, l'autre qui va être inférieur. C'est impossible. On est dans quelle dimension alors là? On est dans l'irréel. Mais non, c'est pas ça de On est dans une... on est dans... Comment dire, c'est le monde réel, mais que l'on voit et que l'on vit d'une façon totalement déformée. L'évolution des espèces, c'est une création de l'esprit. C'est une création de l'esprit. L'univers tel qu'on le voit, c'est une création. Oui. Oui, tout est une création de l'esprit. Donc l'esprit est partout. Tout est esprit. Ah, ouais. C'est difficile de concevoir, on se dit l'univers. Mais oui. Avec les avancées actuelles. Oui. Mais les avancées actuelles donnent une explication de ce que l'esprit a créé. Et les extraterrestres, les ovnis. Il y en a. Et si on les veut tellement, on les aura de toute façon. C'est une création d'esprit. Oui. Chacun, oui. Ce fameux réseau, il n'est pas que là au niveau là, de notre Terre. Il existe. Voilà. Ah oui, c'est tout l'univers. Dans d'autres univers. Oui.
tout ce monde de l'irréel est immense. Parce que notre esprit a dit qu'il serait immense. Notre esprit a dit il y aura d'autres univers, il y aura d'autres planètes, il y aura d'autres formes de créatures. C'est tout, c'est... On parle... Non, moi je vais vous poser des questions en médiocre, c'est rien. Même si on veut vraiment que ce soit... voir le monde... Oui. C'est pas possible qu'elle d'aller boire l'eau de la rivière parce qu'elle est polluée. Ah oui, tout à fait. Ah mais il ne faut pas renier la réalité où nous vivons. Hein. Parce que nous sommes là actuellement dans cet état d'esprit, dans cette vision-là, dans cette façon de vivre, il ne faut pas la renier. Parce que si vous la reniez, qu'est-ce que vous faites? Vous reniez la force de vie qui est en vous et que vous êtes. Il faut accepter l'état actuel. Comment vous êtes? Oui, on peut en souffrir. Donc c'est une pensée négative. Oui, c'est une pensée négative, mais il faut aller plus loin que la pensée. Il ne faut plus être dans le domaine de la pensée positive ou négative. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre vie? Je peux vous dire une chose, c'est que avant, je n'aurais jamais parlé devant tout ce monde. Parce que moi, je suis très timide. Et je peux vous dire que j'aurais eu un trac fou. Et je n'aurais jamais, mais vraiment jamais parlé. Et donc, le décès de Benoît, malgré toute la douleur, parce que la douleur, je ne la renie pas, mais je l'ai encore. Alors que Benoît se manifestait, alors que Benoît, je le vois, je l'ai vu là, au mois de septembre, j'étais chez ma fille quand je l'ai vu. Oui. Oui. C'est pas intrusif. Alors il y a les manifestations physiques. Qu'est-ce qui vous fait dire que la première fois c'était lui? Oui. Il y a vraiment des choses qui... Eh bien alors, là j'en parle un petit peu, là je lis les petites manifestations qu'il y a eu. Alors il y en a eu une où on était tous là. Eh bien Benoît a enlevé la porte de sa chambre de ses gonds. Et ça il l'a fait 3 fois. Vous voulez dire que la porte s'est Oui, alors qu'elle était dure à enlever. Bon, on était plusieurs quand vous avez vu ça. Pardon? Je dis, vous étiez plusieurs à voir ça. Eh ben, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu faire. On était tous dans le salon. Et puis c'est après, quand il y a quelqu'un qui est allé dans la chambre de Benoît, il a failli se prendre la porte parce qu'il a voulu l'ouvrir et la fermer, je ne sais plus. Elle n'était plus sur ses gonds. Elle n'était plus du tout sur ses gonds. Et ça s'est produit 3 fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y en a eu tellement que... J'ai des manifestations un peu matérielles. Voilà. Qui vous ont amené à penser que c'était des signes de vie. Oui. Vous êtes ouverte à ça. Oui. Avant, j'aurais eu peur de tout ça. Il est revenu en rêve, vous parlez, se présenter en rêve, non. Je n'ai pas souvent vu en rêve, non. Quand vous dites je l'ai vu, je le vois. Vous le voyez comme s'il apparaissait comme ça. Voilà. Je le vois. Alors là, il faut que j'explique. Parce que je le vois, c'est... Tout d'un coup, il y a un flash dans ma tête. Vous voyez, avec ces yeux-là, je ne veux pas le voir. Oui. C'est comme s'il y avait une autre vue. Et je le vois dans la pièce où je suis, où vous voyez, je ne le vois pas ailleurs. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et ça dure juste quelques secondes. Mais la dernière fois, donc c'était au mois de septembre, j'étais assise sur le canapé, puis tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais il y a Benoît qui est là, parce qu'en plus, je ressens fortement la présence. Hein. Oui. Et là, je me suis dit, tiens, mais il y a Benoît qui est là, je me suis dit. Et puis, donc, je regardais, je voyais rien. Je voyais rien du tout. Puis tout d'un coup, j'ai eu cette vision, là, j'ai vu Benoît. C'est donc avec, je dis à chaque fois mes autres yeux, il était là, bien en face de moi, puis il rigolait. Il me regardait en rigolant parce que il était tout heureux que je puisse bien le voir.
Et je peux vous dire qu'il aurait suffi que j'avance ma main pour pouvoir le toucher. Et là, ça a duré plus longtemps que... c'était pas un flash, quoi. C'était vraiment une seconde vision. Là, tac, je savais que... voilà, je voyais Benoît, il était là. Mais ça fait du bien. Est-ce que ça vous arrive de voir d'autres présences? Non, c'est que Benoît. Que Benoît. Je ne vois que Benoît. Et ça fait combien de temps qu'il est décédé? Ben, ça fait plus de 4 ans et demi. Ça fera 5 ans, là, le mois de février. Et la première fois, c'était combien de temps après son ben, la première fois, ça a été la nuit même, puisque c'est là où j'ai vu sa silhouette devant l'encadrement de la porte, devant la lumière. Ah oui, vous n'étiez peut-être pas là quand je l'ai dit. D'accord. Oui, voilà, donc c'était la nuit même, et je ne dormais pas du tout, et tout d'un coup, j'ai vu, tout était sombre autour, là, et il y avait un encadrement de porte, et derrière cet encadrement de porte, il y avait une lumière dorée qui était très intense, qui scintillait. C'était une multitude de petits points lumineux, mais en même temps, ça faisait un tout. Et là, devant cette lumière, j'ai vu la silhouette de mon fils, mais je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était la silhouette de mon fils. Et il était là, et puis c'est marrant parce que je vois la silhouette, mais en même temps, je ressentais ce que lui, finalement, vivait. Puisque, alors que je ne le voyais que de dos, eh ben, je ressentais à quel point il était intrigué par cette lumière et qu'il voulait rentrer dans cette lumière. Et c'est quand j'ai réalisé que c'était la silhouette de mon fils, alors là, ça m'a fait tellement mal que, du coup... tout est parti. Voilà, vous saviez qu'il était décédé? Ah oui, oui, vous oui. saviez déjà? Ah oui, oui, oui. Oui, puisqu'il est décédé en début de soirée. Et puis, voilà, puis après, on est tous partis se coucher, parce qu'il faut bien aller dormir à un moment donné. Et puis, c'est là que ça s'est produit. Excusez-moi, le don que vous parlez, vous l'avez eu à la naissance ou c'est après le décès de votre fils que vous avez eu ce don? Je n'appelle pas ça un don. Et je l'avais avant, mais je n'étais pas ouverte. Parce que j'avais déjà eu des rêves qui m'enseignaient. Donc je voyais pas mal de choses. Ensuite, j'avais déjà eu des visions. Et j'avais déjà entendu des voix où justement, une fois, on m'avait dit « Reçois l'amour de Dieu, mon enfant ». Et puis une autre fois, on m'avait dit aussi « Tout n'est qu'illusion, seul l'amour existe ». Mais voilà, mais comme si j'étais plutôt, moi, genre surnaturel, ça me faisait peur, voilà. Pour moi, le surnaturel, ça existait, l'au-delà, c'était les morts, c'était les fantômes, tout ça, hein, donc ça fait que... Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours cru en l'amour. Je ne parle pas que l'amour humain, mais j'ai toujours cru que ce monde-là, il y avait une erreur, et que l'amour existait vraiment et que voilà, on ne le savait pas. Il y avait une préparation finalement qui a fait qu'après il a pu y avoir tout ça. Donc finalement là-bas il n'y a pas de lien filial? Si, tout le monde est frère. Oui, tout le monde est frère. Tout le monde est frère. Et attention parce que il y a aussi il y a quand même des familles. Il y a quand même ils vivent pas tous, on vit pas tous. Même Benoît une fois m'a dit mais maman, d'accord, on est tous reliés les uns aux autres, on reconnaît l'autre, mais on ne se connaît pas tous. Parce qu'ils sont aussi une multitude, puisque nous sommes une multitude aussi, ils sont une multitude. Mais est-ce qu'on peut retrouver des personnes de sa propre famille qui sont déjà parties? Oui. 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 Oui, oui. D'accord. Tout dépend des liens qu'il y a entre vous. Parce que personnes qu'on a beaucoup aimées ou qui nous ont aimées, on peut les retrouver. Ou du niveau vibratoire aussi, ce que... Oui, parce que oui, voilà. Déjà,
c'est que quand on est vraiment dans la réalité, ben, on est tous pareils, mais tout en étant, comment dire, on est tous multiples tout en étant uniques. Parce que chacun a sa personnalité et la garde. Mais ce n'est pas la personnalité telle que vous connaissez là maintenant. C'est une personnalité d'amour. C'est une personnalité qui crée le beau, qui crée l'harmonie, qui crée l'union. Et c'est là qu'on parle de fraternité. Quand on vient à la fraternité, c'est l'union. Et tant qu'on ne voudra pas croire en cette fraternité, en cet amour qui nous unit, eh bien on restera séparés. On restera séparés en esprit. On pensera qu'on est seul. Alors en fait, c'est faux. Et j'ai un message d'ailleurs pour vous tous, que j'ai reçu le mercredi et qui vous est donc destiné. Si vous voulez, je vous le lis. Alors, on vous dit, soyez sûrs de l'amour que nous vous portons et de l'amour que vous vous portez, vous, chaque être de cette assemblée. Vous êtes venus chercher des réponses. Certains en auront, d'autres resteront dans le doute, mais quelque chose de nouveau sera en eux, l'espoir. Nous vous regardons vivre, nous intervenons dans votre vie, dans votre pensée, mais en toute discrétion. Vous ne savez alors que nous sommes auprès de vous, nous, vos frères et vos sœurs, auxquels vous êtes rejoints par l'amour. Ce que nous sommes, vous l'êtes. Il n'existe aucune différence entre nous. Nous sommes unis et issus chacun d'un seul esprit et faits de cet esprit. Ne l'oubliez jamais, n'oubliez jamais que nous vous aimons et que nous sommes proches de vous. Il en est ainsi parce qu'il ne peut en être autrement. Voilà, ça c'était pour vous. Si vous avez d'autres questions. Une question, je ne sais pas si vous allez peut-être pouvoir répondre. Comment se fait-il qu'on est toujours plus sur la Terre en fait à arriver, alors qu'on devrait prendre conscience et ça devrait s'épurer en fait. Non si, ça va s'épurer. L'esprit peut se diviser en fait à l'infini. Il n'y a pas que la Terre. Déjà, le nombre d'étoiles, les plus d'étoiles, il n'y a rien d'autre univers que de grains de sable sur Terre. Donc il faut imaginer un démon de... Et après, il y a plusieurs univers aussi. Il y a plusieurs dimensions dans l'univers. Donc, on peut poser cette question-là, mais en fait, c'est infini. Voilà. Il faut lire sur le spectre. Mais votre fils, il a dit qui c'était la première personne qui avait créé ça, il avait donné un nom, une... Non, il n'est pas responsable. Ouais, je sais pas, non. Donc ici, on est de chair et de sang, et là-bas, ils sont d'amour et de lumière. En gros, c'est ça. C'est ça. Bien résumé. Et c'est vous aussi, hein. Ne faites pas la séparation. Nous, on fait partie. Ne faites jamais cette séparation, c'est vous. Mais vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Moi aussi. Hein, on ne se vit pas. Pardon ? On ne se vit pas. Oui. C'est parce que c'est de l'intérieur. Oui, voilà. On a totalement oublié qui on est. Et moi, quand vous parlez, moi, quand mon compagnon s'est suicidé, en fait, moi, je ne savais pas donc qu'il était mort, mais je me suis réveillée le matin et j'avais raté son départ, etc. Et ce qui a précédé avant, c'est que pendant 2 mois, on s'était pas vus. Je l'avais vu avant qu'il meure, je l'ai vu 3-4 jours avant. Il m'avait dit il faut que tu ailles chez le coiffeur. C'est pour la petite anecdote pour rejoindre cette espèce de lumière qui ça m'interpelle. Donc ce matin-là, je suis descendue aux toilettes et j'ai mis une espèce de projection de lumière merveilleuse, très belle, avec un sentiment de... c'était un scientifique, donc il était vétérinaire, il est hyper scientifique, rationaliste, etc. Et on parlait souvent de toutes ces choses qu'on avec son esprit scientifique, plus rassurant.
Et ce jour-là, je me suis dit, super, génial, on arrive à communiquer par télépathie. Et surtout, j'ai ressenti un truc que j'ai jamais ressenti, c'est une immense joie. Une joie qui m'a transportée, puisqu'en fait, je me suis mis lundi, enfin, j'ai sauté dans mes vêtements et je suis partie dans un monde que je ne connaissais pas beaucoup. Et pendant 2 heures, j'ai été transportée d'un bonheur magnifique et difficile à décrire, et où tout était beau. Enfin, voilà. Et je me suis retrouvée chez un coiffeur, absolument sans savoir ce que je faisais là. Et là, j'ai commencé à on va dire, redescendre de cet état. Et je sais pas, une demi-heure plus tard, là, j'ai vraiment senti une séparation. Et là, j'étais complètement perdue. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches. Et effectivement, il était mort depuis 7h30 le matin. Et mais moi, je ne l'ai su qu'à 20h30 le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la question que je me pose, si justement cet esprit ou cet état, cette autre, on va dire, galaxie, pays qui est le même que le nôtre, etc., mais dont on a perdu la conscience, pourquoi on ne pourrait pas être perfusé de cette espèce de joie? Est-ce que c'est à nous, en même temps que je pose la question, je réponds, à faire le chemin pour se réouvrir et être dans un état où on va recevoir, est-ce que c'est possible là, dans des micro-situations permanentes? Mais c'est vrai que quand vous parlez de ça, j'ai ce souvenir qui me revient. Et c'est la joie qui m'a marqué. La joie. Et puis surtout le sentiment qu'on a une sorte de connaissance qui descendait en pluie comme ça, qui ne peut pas être verbalisée, elle n'est pas dite, enfin, on ne peut pas dire, enfin, c'est comme si on avait toute la connaissance entre guillemets en même temps. Enfin, voilà, et qu'on n'a pas tellement envie d'en savoir plus finalement. Enfin, je veux dire, c'est on n'a pas envie de voir un bouquin parce que c'est bien et c'est beau et que ça transporte et que voilà, c'est l'état de la joie. Voilà, cet état. Et c'est notre état réel. En même temps, parce que on oublie. Parce que tout d'un coup, il y a eu une ouverture. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une ouverture chez vous comme ça, tout d'un coup? Une ouverture dans ma vie. Et c'est quelque chose que je refusais assez d'ailleurs. Parce que vous pouvez. Parce que c'est fort. Parce qu'il faut pouvoir le supporter, le tenant. Mais ce que je veux dire, c'est... je rejoins l'amour, quoi, là-dedans. Mais c'est vrai qu'on est dans une humanité qui a du mal à l'amour. Enfin, qui a du mal et qu'on veut que ce soit un truc particulier. C'est compliqué, quoi. Mais est-ce que... Juste ce que je... L'interaction, c'était que je vous remercie parce que ça me fait revenir dans ce mouvement qui était quand même... Voilà, c'est... On ne peut pas mettre des mots dessus. Mais non, parce que c'est tellement... Et c'est juste effectivement là tout le temps, quoi. Mais est-ce que c'est pas son compagnon qui lui a envoyé ce message d'amour et cette lumière et tout ça? Je crois pas. Non, j'ai pas l'impression non plus. Je crois pas. Justement, j'ai pas l'impression non plus. J'ai eu l'illusion, hein. Quand j'ai dit, waouh et tout, on communique en télépathie, mais c'était vraiment... Non, c'est pas ça. Bah, je ne sais pas. Alors franchement, moi je suis assez insécure. Je ne peux pas savoir ce que c'est ça. Ce que je sais dire, c'est la joie qui accompagne ça. Et l'énergie dans laquelle il n'y a pas de doute en fait. Enfin, c'était très très constant. Après, le lien entre ces états-là et la vie, c'est ça qui m'intéresse. Comment on peut être bon, comment on peut mettre le fil dans l'aiguille pour continuer à coudre de jolies choses. Eh bien, vous avez eu la chance de pouvoir le vivre. Donc déjà, il faut vous dire que donc, si je l'ai vécu de temps en temps, donc je peux le vivre tout le temps. Et ça, c'est une acceptation. C'est accepter. C'est tout simplement cette acceptation. Et après, lâcher prise. Non, c'est pas... Vous verrez. Si vous vraiment vous désirez accepter, vous accepterez. Parce que finalement, il faut redevenir simple. Il faut arrêter de se dire, mais non, je n'y arriverai pas. Ben, peut-être que vous n'y arriverez pas là, maintenant, dans ce corps-là. Notre vie. Une autre vie, n'importe. Moi, j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que pour le coup, vraiment, j'en prends conscience maintenant, et pour parler, c'est l'état de séparation qu'on a fait. Parce que moi, je ne savais pas qu'il était mort. J'étais là, ouais, stupide et tout, on est en lien, quoi. Et finalement, je m'aperçois que c'est tant qu'on n'accepte pas d'être séparé de l'autre, on l'est encore plus, quoi. Et dès qu'on oublie ça, il n'y a plus de séparation, en quelque sorte. La séparation, c'est qu'il faut en revenir à l'union.
En fait, je pense qu'il n'y a pas de séparation. Mais non, moi je suis en réalité, il n'y a pas de séparation. On est tous issus de la même... Il n'y a pas de séparation. Je pense que quand on aime vraiment les gens, ils sont toujours avec nous, même s'ils sont partis, non? Oui. Mais oui, parce qu'ils vous aiment. L'amour ne sépare pas. Il faut bien se dire ça, l'amour ne sépare pas les êtres. C'est impossible, ça. C'est au contraire. Actuellement, vous aimez encore votre fils en tant que mère. Oui, c'est pour ça que quand je suis là à l'aimer en tant que mère, je ressens quoi? La séparation. Alors qu'est-ce que je fais? Je pleure. C'est difficile. Mais voilà. Et c'est idiot, puisque je vois mon fils, il me parle et tout. C'est paradoxal, quoi. Mais c'est parce que, voilà, je suis une maman, et puis, voilà, ça reste ça quand même. C'est difficile. C'est la partie humaine. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Mais parce que je ne suis pas dans la totale acceptation. C'est tout. Ça vient de là, Je suis au même niveau que vous. Et lui, quand il vous dit qu'il vous aime, est-ce que vous pensez qu'il vous aime en tant que fils encore ou... Les deux. Les deux, pourquoi? Parce que moi, je suis encore dans mon histoire de maman. Et ça, il ne le renie pas, il ne va pas rejeter. Et donc, il m'aime aussi en tant que sa mère. C'est ça, la fraternité. C'est accepter l'autre, là, l'histoire qu'il est en train de vivre, en train de penser, de croire. Mais en même temps, vous voyez, il m'amène à ce que petit à petit, je ne le considère pas que comme mon fils. Parce qu'au début, quand j'entendais des personnes qui me disaient « Oh, mais moi aussi je reçois des messages de Benoît », je l'acceptais pas trop, moi, ça. Jalouse. Exactement, c'était mon Benoît à moi. Et après, je me disais, mais non, Benoît, c'est normal, maintenant, il enseigne aussi les autres, il n'y a pas que moi. Vous voyez, il y a une ouverture qui se fait, il y a un changement qui se fait. C'est au lieu de tout ramener à soi, on fait l'inverse. Il faut ouvrir aux autres. Voilà. Du coup, il est devenu votre guide spirituel, en fait. Mais qu'est-ce qu'on appelle guide spirituel s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas... Un guide spirituel, c'est quelqu'un qui est défunt. Donc c'est dans le monde psychique, donc le monde irréel. Mais selon l'état où nous en sommes, où en est notre esprit, nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un, comme on dit un guide spirituel, ou même des anges, on en a besoin psychiquement. Mais en réalité, ça n'existe pas. Ce sont des êtres qui sont là, qui sont défunts, qui ont un certain niveau d'ouverture de conscience et qui sont prêts à nous aider. Parce que pendant qu'ils nous aident, eux aussi apprennent, ils évoluent. Avant de monter plus haut. Voilà. Donc il y a bien une évolution après. Oui, après il y a une évolution, oui. Parce que si on l'accepte. S'il n'y a pas plusieurs états vibratoires, parce que moi dans les livres, j'en ai lu pas mal de témoignages, il parle qu'il y a plusieurs plans vibratoires. Il y en a qui appellent des sphères, des demeures. Oui, mais c'est le monde des défunts, enfin c'est le monde psychique. Donc, il y a plusieurs mais oui, plans. Oui. D'accord. Tout dépend de la façon dont va vibrer votre esprit, c'est votre conscience. Voilà, on va dire qu'il y a différents niveaux qui nous correspondent. Exactement. Si on est évolué, si on part avec une colère, on ira dans un état comme ça. Non. Il y en a qui peuvent partir. Ils peuvent être, s'ils sont en colère, qu'ils partent quand ils sont en colère, mais ce n'est pas leur état. Disons que ce n'est pas toute la vie terrestre qu'ils ont eue, ce n'était pas leur état de colère. C'est pas parce que le jour de leur mort ils sont en état de colère qu'ils vont arriver à un niveau de conscience où ce sera que de la colère, non. Il va arriver à un niveau de conscience. Là, c'est un niveau de conscience où il capte plus ou moins l'amour. Et c'est ça, finalement, les différents niveaux de conscience, les différents niveaux vibratoires. C'est tout simplement ça. Après, il peut le refuser. Il y en a qui disent qu'ils refusent la lumière. Ah, mais oui. Voilà. Donc, mais oui, on a le choix. Oui, tout à fait. Tout à fait, on a totalement le choix. On n'est pas obligé d'accepter. Mais si les proches s'entretuent, comment ça se passe? Un frère et soeur, un mari, une femme, enfin, des copains. Oui. Comment ça se passe là où ils sont après, en lumière, enfin... Non, mais ils font plus ça après. Je sais pas, je pose la question.
on passe à autre chose. On en revient toujours à la conscience. Chacun est unique. Même s'ils s'entretuent, ils vont arriver, mais ça va être dans le monde psychique. Et d'abord, ils ne vont pas réaliser tout de suite qu'ils sont dans un monde qui est encore irréel et que c'est un monde de pensée. Parce que c'est le monde psychique, c'est le monde de la pensée pure. Hein. Et après, ça dépendra d'eux. Hein. Parce que dès qu'on décède, on n'est pas seul. Aussitôt, il y a soit des êtres qui nous étaient proches sur Terre, qui sont là et qui viennent nous aider. Mais il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus, on va dire, évolués. Ouais. Soit on les accepte, donc on les voit et on accepte leur aide. Soit on ne les accepte pas et on ne les voit pas. Et on ne les verra, donc on acceptera leur aide, mais qu'à partir du moment où on acceptera de changer. C'est... Voilà, je ne peux pas mieux dire. C'est pour ça, quand on décède, moi je vois pour ma mère, ça a été comme ça, elle a appelé son père, sa mère, comme s'ils étaient là, quoi. Oui, mais ils étaient là. Ils étaient là. Ah, oui. J'ai entendu parler d'armes irrécupérables. Oula. Et même, j'ai entendu le terme de fusion, que ça partait dans... Oui, c'est vrai. Le feu de l'enfer. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ce qui se passe quand il y a je ne parle pas d'âme, je parle d'esprits qui ne veulent pas du tout se retrouver, finalement, se retrouver réellement. Eh bien, comme l'esprit, cette personnalité-là vient de l'esprit unique, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, cette personnalité-là va, c'est pas le mot disparaître, mais va être repris par l'esprit unique. Il n'y aura plus cette personnalité-là. Elle n'existera plus. À se fondre dans l'esprit unique. Voilà. L'esprit unique, impersonnel, on va dire. Donc cette personnalité-là n'existe plus. Mais c'est pas... Benoît, il dit, quand il en parle, il dit, bon, ça fait comme une seconde mort. Oui, c'est ça, je veux dire, ça fait ça, la seconde mort. Voilà, c'est une seconde mort, mais en même temps, elle n'est pas du tout vécue de la même façon. Parce que il y a quand même un accord. Oui, parce que c'est un choix. En fait. Voilà. Il y a un accord de cette personnalité-là de ne plus exister. Et comme tout n'est qu'amour, et ben voilà. C'est le grand pardon, quoi. Oui, si vous voulez. C'est l'esprit qui reprend cette personnalité-là qu'il avait. C'est tout. Et quand on parle, par exemple, d'un défunt qu'il faut un certain temps pour monter, parce qu'on parle de temps, ce serait une erreur. Enfin, c'est difficile de comprendre justement. Est-ce qu'il y a vraiment un temps? Est-ce qu'on a quand même besoin d'un temps? Est-ce que c'est pour l'intégrer parce que c'est notre réalité? Tout dépend si on prend le temps. On parlait d'incinération et que l'incinération c'est difficile justement, qu'il faudra un certain temps. Mon fils a été incinéré. D'accord. Ça n'empêche rien. Il a été incinéré, ça n'a rien empêché. Non, ça n'empêche rien du tout. Mais on dit aussi que les gens qui n'ont pas envie justement de partir, qui veulent rester dans ce monde-là, ils ont du mal à monter et ils restent dans le bas astral. Et ils ont du mal aussi à se réincarner. Oui. C'est vrai tout ça? C'est vrai. L'esprit qui n'a trop matérialiste. Voilà, trop matérialiste. Oui. C'est exact. Et est-ce que penser trop à une personne défunte, ça la laisse sur Terre? Oui. Ils le disent, laissez-moi partir. Enfin, moi je l'ai lu dans des livres. Oui, mais Benoît en parle. Ah oui. Et il dit justement, le mort est libre de faire ce qu'il veut. Si le mort veut rester, enfin je dis le mort, mais si le défunt veut rester auprès de vous, il restera auprès de vous. Si il veut aller plus loin et ne plus avoir de contact avec vous, eh bien, il le fera. C'est un libre choix. Si vous voulez pleurer,
la personne qui est décédée, l'être qui vous est cher, vous pleurez. Vous pouvez regretter son absence, vous pouvez être là, être dans la douleur, à vouloir qu'il soit là. Il ne faut pas l'empêcher de partir. Mais le mot partir n'existe pas. Enfin, je veux dire, l'état de partir n'existe pas. Non, mais les gens qui sont sur le point de mourir, bon, quelquefois, on va les voir, peu importe dans quel endroit. Ah oui, je vois. Et là, moi, c'est ce que j'ai lu. Oui. La personne qui allait mourir, qui voulait mourir, elle a dit à sa fille, mais laisse-moi partir, parce que je veux partir. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont éloignés et ils l'ont laissé partir. Oui. Et j'ai fait pareil avec mon grand-père. Voilà. Moi j'ai fait ça et c'était, il était à l'hôpital et puis j'avais le reste de la famille, mais c'était pas aperçu que là il était en train vraiment de s'en aller. Je n'ai rien dit. Je ne leur ai pas dit. Je me suis juste contentée là, de rester près de mon grand-père. Je lui ai caressé le front, puis je lui ai dit « Pépé, tu peux t'en aller. » Et c'est qu'après, ma tante, elle a vu que son père s'en allait. Alors aussitôt, elle a fait venir les médecins et tout. Il était parti. Alors ce qui s'est passé après, quand on était tous là, à côté de lui, à le regarder, et puis à un moment donné, donc j'ai réalisé que mon grand-père venait de mourir. Donc j'ai eu envie de pleurer. Et bien là, tout d'un coup, ça a été comme vu cette dame, il y a eu une immense joie qui est rentrée en moi. Et puis c'est une joie, c'est pas du tout la joie qu'on peut ressentir là quand on est heureux, pas du tout. C'est vraiment la joie vie. Une joie vie, et en même temps une joie qui n'est pas personnelle. Mais cette immense joie-là qui est tout d'un coup rentrée en moi m'a enlevé les larmes là que j'allais avoir, parce qu'en plus j'aurais tout gâché pour mon grand-père, en plus je l'avais laissé partir et tout. Et comme je lui avais donné de l'amour au moment de son départ, eh bien on m'a donné la joie qu'il ressentait et qu'il allait aussi vivre en s'en allant. Et à partir de là, j'ai plus ressenti de peine, ça a été fini. Alors c'est vrai, quand c'est le moment qu'ils doivent passer cette étape, il faut les aider, et justement par une présence aimante. Il faut vraiment leur donner l'amour que l'on a pour qu'ils puissent passer cette étape. C'est l'heure. 10 minutes, il reste. Ah non. Attention, parce qu'après, il faut libérer à ça. Moi, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Pas du tout, merci beaucoup, mon frère, de nous éclairer. Franchement, vous avez été guidé pour votre première conférence. Mais je l'ai demandé, puis je le savais que... Oui, je le savais. Et puis parce que je vous considère, chacun d'entre vous, comme des amis, comme vraiment des êtres... en recherche. Non. En recherche, avec qui il y a un lien. Nous sommes unis. Ah, d'accord. Vous voyez, nous sommes unis. Et que, nous avons différents niveaux de compréhension de ça. Mais nous nous apportons l'un à l'autre. Voilà, c'est pour ça. Oui, juste une question. En fait, vous dites à des personnes athées, ce que vous dites, ou à des personnes qui sont conscientes de ce qu'ils croient, de leurs croyances, de ce qu'ils voient réellement. Comment ça? Est-ce que vous, en fait, vous me parlez... oui, mais est-ce que vous allez dire quelqu'un qui est matérialiste, qui ne connaît pas ce genre de choses, qui ferme les oreilles Je n'en parlerai pas. Vous n'en parlez pas, en fait, c'est vraiment les personnes... Quand je sens que la personne peut l'entendre, on va recevoir, là j'en parle. Mais sinon, non. Non, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont totalement hermétiques. Oui, on le voit bien. Moi, je peux vous dire, j'ai une sœur qui est très très catholique et elle refuse totalement ça. Quand je lui ai dit que je faisais une conférence, hier elle m'a appelée puis elle m'a dit mais tu sais que je ne suis pas d'accord. Et puis elle me dit d'une telle façon que c'est le jugement, quoi. Exactement. Non, mais ils sont supérieurs, ils se croient supérieurs. Mais voilà, c'est ça. J'ai rien contre les religions, moi je trouve que c'est très bien, les religions, mais quand elles vont vers l'amour, vers l'union, et non vers la division, et puis... C'est pas toujours une histoire de religion, d'ailleurs. Mais non, c'est des histoires de pouvoir. Voilà, on a compris. Ça vient de là-haut, comme on a compris.
serait plus adapté à ce que votre fils raconte? Elles ont toutes un défaut. Elles en ont toutes parce que elles veulent comment dire, être uniques. La meilleure. Et voilà, la meilleure. Chacune détient la vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité non plus. Moi, je me contente de retransmettre ce que j'ai reçu, ce que je vis, mais c'est tout. Maintenant, chacun prend comme il le ressent en lui. Parce que tout est dans le ressenti. C'est tout. Alors, ça fait que je ne peux pas, non, je ne vous dirai pas quelle est la religion. En plus, je ne les connais pas toutes. Et puis chacun est libre de croire. Chacun est libre d'aimer, plus ou moins. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Moi, là où j'ai plus de mal, c'est dans la représentation. Vous me dites, donc là-bas, frères et sœurs en guillemets. Mais ici, comment ça s'est décidé qu'il y aurait des naissances, notre façon de vivre en fait? Mais parce que toutes ces années, tous ces millénaires et tout. Parce que nous sommes les enfants de cet esprit unique. C'est une expression. Mais nous venons d'un père unique, un père-mère, n'importe le mot qu'on veut dire. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous? Parce que ça, on le savait sans en avoir conscience. Donc en créant nos propres corps et en créant notre propre monde, nous avons créé des enfants. Puisque nous sommes des enfants. Issus, vous voyez? Non. Nous sommes issus d'un, je vais employer le mot être, d'un être. Donc, nous, dans notre inconscience, mais une inconscience créatrice, nous avons créé des êtres qui créent d'autres êtres. Tout se prend du réel, mais inconsciemment. On copie, mais d'une façon très maladroite et puis totalement déformée, dénaturée même. On copie ce qui existe en réalité. Bon, mais en réalité, ils ne vont pas faire des enfants. Mais, là, Benoît, non, je ne sais pas s'il en parle là dans le livre, il peut y avoir des enfants aussi en réalité. Si l'esprit décide de prendre la forme d'un enfant. Chaque esprit prend la forme qu'il désire. C'est compliqué, hein? Mais justement, en copiant la force, en recopiant la force et tout, justement, ça perd pas de la force unique à la fin? Oui, c'est pas du tout. C'est pour ça que nous n'avons pas la même puissance que nous avons en réalité. Parce que nous avons aussi dénaturé cette force. Elle n'a plus la même nature. Sinon, il n'y aurait pas de mal, si on ne l'avait pas dénaturé. Et on va lui donner la puissance, et que notre esprit va se dire, bon, ben voilà. Mais c'est tout un réseau, hein, faut pas oublier ça, c'est tout un réseau d'esprit. Hein. C'est pas un esprit tout seul qui va dire, bon, ben je vais créer ceci, cela, c'est pas vrai ça. Hein. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Tous. Et au monde. Chaque élément de l'univers. Voilà. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.